Chaque fois que l'AFC Barème 23 avance, frappe ou prend des territoires, le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Félix, envoie les gens pour aller chercher, soit à vandaliser, à détruire et à prendre le propriété de Joseph Kabila et tout ce qui l'entoure. Un mystère, une coïncidence, et pourquoi donc cela? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Comme d'habitude, vous savez que nous avons le temps de venir chaque fois analyser avec vous des éléments importants liés à la situation à la fois géopolitique, sécuritaire, économique, sociale. Et nous faisons ce que nous pouvons pour vous mettre au parfait des choses qui se passent. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2026. Nous vous demandons de liker, de partager et de ne pas manquer de nous suivre partout sur tout ce que nous avons comme plateforme. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube, sur TikTok. Abonnez-vous massivement ici et restez connectés avec nous. Laissez-nous des likes et vos commentaires. Alors, je vais d'abord commencer. Je vais vous donner beaucoup d'éléments et beaucoup de détails pour que vous compreniez un peu de quoi je suis en train de parler. Je vais prendre une illustration. Je vais lire quelque chose. On parle d'un déguerpissement d'une propriété de Joseph Kabila. Je lis et je vais vous expliquer. Déguerpissement de Kabila dans la parcelle en face du palais de Marbre à ma campagne. Il s'agit d'une ancienne résidence de Kisombe, Kiakou, Mouissi. L'un de ses fils, M. Yves Kisombe, nie toute implication et rejette toute responsabilité et dénonce deux menaces. M. Yves Kisombe explique que la maison appartenait à son père, fait Augustin Kisombe. Elle a été vendue en 2016 à Joseph Kabila et à sa demande et par son entreprise. Depuis cette vente, la famille Kisombe n'a plus aucun lien avec ses biens. Sa famille n'est pas impliquée dans la spoliation, dans la supposée spoliation. Elle affirme même ignorer l'existence de la décision juridique ayant conduit au déguerpissement. Alors, je vous explique. Il y a cette parcelle, ou bien ces propriétés plutôt, qui appartenaient à la famille Kisombe. Et ces derniers ont vendu leur propriété à Joseph Kabila. Ayant vendu à Joseph Kabila, ça fait un temps, comme vous savez qu'on est derrière les histoires de Joseph Kabila, le gouvernement va prendre ça et va dire que c'est une propriété qui doit être cédée. Alors que la famille Kisombe dit la propriété a été vendue dans de bonnes conditions, il appartient à Joseph Kabila. Mais maintenant, on est en train de vendre ça à certains particuliers, on est en train de morceler, on vend des généraux, on vend des particuliers à tout le monde. Là où je vais dire que, certes nous comprenons, c'est cet acharnement du pouvoir, mais je vais conseiller mes frères congolais. Bandeko na biso tosala ba erreur mingi na vie, mais toyaka ko regretter. Omoni biloko Félix azosala. Azotia République na biso en danger. Azotia nga na yo en danger, mais vous osez comprendre te. Na 10 ans, 5 ans batu barolela awa. Omoni mabe ya congolais atala aliboso te. Asuka kaka awa. Lobby tango kokoma mabe, bakobanda kobenga batu mabe. Loi ya mboka na biso lobby okoki kotonga na lopango ya moto te. Soko tongi na kata lopango ya moto na yo na bitongeli na biloko nyonso ekomi mukolo lopango wana. Tango bozo kende ko somba ba propriété boyebi ke eza ya moto loko eza ya Kabila. Azala na bomoi te, azana mikanda na ye. Aza pe na famille et puis yebani. Même après 10 ans, yo okozala te bana no basi ba vandi place wana. Bakoya ko botola bana na bakobimisa bango na kati ya lopango na tana yo na mbongo investisaki na ndaku soko kotonga soki ya 20 étages soki ya 30 étages ozotongela ngo Kabila sans le savoir. Bato bazo yebiso bazo kosolelo eza Félix. Mais je te dis la vérité. N'achetez pas des propriétés que vous savez que sont des propriétés qui appartiennent à d'autres personnes et surtout à des personnes qui les ont acquises dans de bonnes conditions et des personnes publiques.
tôt ou tard, cela vous coûtera cher. Vous allez retourner ces choses. Vous allez payer ce que vous avez fait. Je vous donne un conseil, acceptez ou pas, c'est votre problème. Maintenant, là où je suis en train de dire que Félix est en train de mettre les gens dans une merde, d'abord, il fait perdre du temps au peuple congolais. Segundo, il fait perdre l'argent au peuple congolais. Tierso, même la personne à qui on est en train de spolier ses biens aujourd'hui. Joseph Kabila ne les avait pas ravis. Il l'avait acheté avec son argent. Et tous les documents et toutes choses, il les possède. Quand il viendra revendiquer ça, il ne va pas seulement revendiquer ses terrains. Il ne va pas seulement revendiquer ses maisons. Il ne va pas revendiquer à Félix, il va revendiquer à la République. Et en revendiquant à la République, si dans la plupart des cas, ce sont des concessions ou bien des endroits où c'était des unités de production et de travail. Même le temps que vous lui faites perdre, le manque à gagner, la République le payera. Pourquoi nous retrouver un jour dans des contextes comme ça, alors que cet argent pouvait servir à autre chose? Juste à cause de la haine, on ne réfléchit même plus. Je vais vous faire une série de choses et de révélations. Vous vous rappelez que l'AFC venait de produire un communiqué, qu'il avait attaqué l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Lorsqu'il a attaqué l'aéroport de Bangoka à Kisangani, cette nuit-là même, cette soirée, on est parti à la FRDC et au niveau de Kisangani, on a envoyé des militaires dans l'île de concession de Joseph Kabila de Kisangani et à sa ferme. On a pillé des vaches, on a vandalisé la maison, on a pris des choses et de biens, même l'argent qui était, plutôt de biens qui étaient dans la maison, sous prétexte en train de chercher, je ne sais pas, les armes ou quoi. Comme d'habitude, c'est ça le prétexte qu'on avance. Mais ce qui a observé, ça s'est fait conjointement après le largage des drones de l'AM23 sur l'aéroport de Bangoka. Mais là, je suis en train de me poser, je vais vous montrer quelques faits. Quelle est la similitude que le gouvernement fait après qu'il ait perdu des terrains, après qu'on l'ait attaqué, après qu'on a l'AFC, lorsque l'AFC seulement gagne des terrains, vous allez voir 2 jours après, on est parti, soit on va chercher quelqu'un proche de Kabila, soit la famille, soit quelque chose, mais on doit toujours trouver. Pourquoi ils agissent ainsi? S'ils sont partis à la ferme de Kisangani, et si c'était pour chercher des armes, comment sont-ils sortis avec des vaches? Des gens qui sont partis vérifier si c'est là où, je ne sais pas, ils vont dire, on nous a donné des informations, c'est ici, on a fait quoi. Sont-ils partis avec des télévisions pour faire quoi? C'est dans la télévision qu'ils étaient en train de filmer ou quoi? Pourquoi ces vandalisations de toutes ces destructions méchantes de propriétés, qui sont des propriétés d'une personne qui les a acquis par son travail? On revient. Le 20 du mois passé, il y a eu des militaires qu'on a envoyés de la haie et de la DEMIAP. Ils sont partis à la résidence du papa de maman Olive Lembe, c'est-à-dire leur résidence familiale. Ils ont investi ces lieux-là depuis 21h. Jusque le matin, c'était un samedi, jusqu'au dimanche. Ils ont pris de biens de valeur, ils ont pris des habits, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient faire. Les militaires sont restés là-bas. On a même tapé, chassé, les gens ont fui. Bon, disons que si on veut dire que oui, c'est sa belle-mère d'après tout, c'est son beau-père. Est-ce que si Kabila a besoin de, selon vous, si Kabila a besoin de prendre des armes et aller les cacher, va-t-il les cacher dans sa belle famille? Et il va cacher combien d'armes là-bas? Et tout ça, on est en train de chercher des motifs et des raisons qu'on ne trouve pas. Puisque dans la maison de mon vieux papa et ma vieille maman, que vous êtes partis là-bas, le parent que vous êtes partis de ranger là-bas, heureusement ou malheureusement, disons, comme ils n'habitent pas là, mais c'est leur résidence quand même. Bien qu'ils ne sont pas à Kinshasa, mais c'est leur résidence. Bon, mais si une mauvaise chose avait été placée dedans, et c'est ça l'objectif, peut-être, il veut déposer une arme, il veut déposer, je ne sais pas, un couteau. Un jour, vous allez venir nous dire que vous avez trouvé le couteau de cuisine comme étant objet tranchant, ça fait aussi une arme. Depuis qu'ils ont commencé à chercher des armes, ça fait 7 ans, ces armes-là, vous ne les trouvez pas, vous les cherchez ou vous revenez dans un seul endroit 20 fois, 30 fois. On cherche quoi? Ça, je vous parle de ce qui s'est passé le 20. Vous vous rappelez, le 28, j'ai fait une analyse vous disant que la concession de 18e Rimoué
appartenant à la famille, qui appartenait à Maman Olive, avait été vandalisé encore. Vous vous rappelez de cette histoire? Pour rappel, pour la petite histoire, c'est-à-dire, il y a eu incursion, c'était la semaine passée, entre mercredi et jeudi, le général Chico Chintamba, avec un colonel de la DENIAP, avec plusieurs jeeps, ils sont descendus. Arrivés là-bas, ils ont pris des choses, ils ont pris des camions, ils ont pris des ordinateurs, ils ont pris des biens de valeur. Même chez le voisin, ils ont ravi, ils ont pris des choses, ils sont partis avec. Sous prétexte que là, on les avait dit qu'il y avait des armes. Vous vous rappelez, l'année passée, ils étaient encore venus là-bas, disant qu'on a vu des friperies dans la maison de Kabila et Maman Olive. Et après, ils sont sortis avec quoi? Avec 2 panneaux solaires et 2 batteries. Qu'on nous disait que c'était les caches d'armes pour les M23 en fait d'entrer à Kinshasa. Kinshasa, là, qui est passoire, si on a besoin d'entrer, est-ce qu'on a besoin de cacher les armes? Les gens qui connaissent bien la sécurité, et qui connaissent, on n'a pas besoin de cacher les armes. Vos armes, les armes sont dans les mains de tous les militaires qui sont là. Non? Deux fois, Félix pense qu'il est avec ces soldats-là. Même ces militaires qui viennent de former récemment, qu'il est avec lui, ils pensent qu'ils sont ensemble avec lui. Des gens que tu es en train de laisser, j'ai vu des militaires là, Moutazo qui est dans un casque, des colonels, beaucoup de colonels sont tombés au champ de tir, au champ de bataille. Là. Des colonels FRDC, Belé Bakoufigouna. Tu penses que c'est là, Naba Ozo Kanga Kanga, tu penses vraiment que tu es avec ces soldats-là? C'est question de temps. Revenons à l'histoire. Maintenant, le général Chico Chintamba, après ça, après que la famille s'est plainte, les gens se sont plaints, et des gens qu'on avait, puisqu'il y avait ceux qui faisaient la gestion, on les a pris, même à Kisangani, les gens qui font la maintenance et la gestion des policiers ont été arrêtés, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas relâchés, on ne sait pas ce qui se passe avec ces gens-là. Donc c'est comme s'ils veulent même pas que les gens travaillent, même s'ils trouvent du boulot dans la famille Kabila, non, il ne faut pas travailler. Et eux, ils ne peuvent pas leur donner du travail. Alors, après avoir pris ça, la famille s'est plaint et les autres se sont plaints, et surtout les gestionnaires de tout cela se sont plaints, ils sont partis à l'auditorat. Arrivés à l'auditorat, je vous parle de ce qui s'est passé le 2. Aujourd'hui, nous sommes les 4. La journée de 2, ils étaient à l'auditorat, et l'auditorat qui va les recevoir un certain général Kassongo, un Moulouba, qui va recevoir général Chico Chintamba Moulouba, envoyé par un frère Moulouba. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général Chico Chintamba va parler, il va dire, on lui demande de retourner les histoires, il dit, il a déjà retourné 2 camions Kamaz, de Land Cruiser, de Range Rover, il a parlé de beaucoup de choses. Mais jusque-là, on ne sait pas s'il a retourné ça au paradis, s'il a envoyé ça au diable, s'il a envoyé en enfer. Personne ne sait où se trouve ce qui, soi-disant, retourne. En fait, essayons un peu de comprendre ce qu'on cherche dans cette concession-là de l'UMT, au 18e règne. D'après nos enquêtes, nous avons découvert que, comme nous l'avons dit plusieurs fois, ça tourne tout autour de messieurs Charles Boudjiriri d'Escrivère. Pour qu'on comprenne très bien, Charles Boudjiriri d'Escrivère était le chargé de la logistique de la présidence ou bien de l'ancien président de la République. Et ainsi donc, cette concession qui appartenait à un certain monsieur Etou, qui est un sujet belge, ces sujets belges avaient une dette à la banque. Mais il voulait vendre sa propriété. Cette concession de 3 hectares, disons. Lorsqu'il veut la vendre, et c'est la famille qui s'est dit de l'acheter. Ils vont l'acheter, mais ils devaient l'acheter via la banque. Mais il s'est fait que, il devait, comme il devait à la banque, vous savez. Il s'est fait que après le monsieur d'Escrivère qui devait faire l'imitation des documents, sortir du nom, miter les papiers du nom de nouveau acquéreur vers l'ancien acquéreur, ne l'avait pas fait et ça avait un peu traîné. Et comme ça a un peu traîné, le président honoraire, il va s'arranger, il va aller pour finir la procédure en contactant la banque, et la banque, tout a été fait, on a remboursé, on a payé la dette, on a fait même un acte, il a des documents, des actes de vente à son nom. Mais Charles d'Escrivère, détenant le document sans savoir dans sa tête que la concession, elle était déjà totalement passée à main et sur le document du président, du nouveau acheteur qui est le président, l'ancien président. Lorsqu'il va changer de camp,
Lorsque Félix prend le pouvoir, les gens sont partis comme ils veulent. Et Charles Descrivès a trouvé mieux de le suivre. Ce n'est pas un problème, il est parti comme d'autres politiciens sont partis. Mais c'est de là maintenant qu'il va prendre ces papiers, ces documents-là, il va aller présenter à la famille, il va aller voir Christian Tshisekedi et son frère pour dire, nous avons, vous voyez, ça ce sont mes papiers, machin, machin, vous pouvez aussi m'aider, soit à le récupérer ou bien vous l'acheter et tout ça. Et là, Christian Tshisekedi va être intéressé à la concession. Il dit non, je vais acheter la concession. Et après, quand on vient l'informer, non, cette concession, elle n'est pas comme le monsieur vous le dit. Voilà les preuves, voilà. Ayant reçu les preuves, mais comme il portait déjà envie à ça aussi, il ne veut pas aussi laisser. Et c'est comme ça qu'on est en train d'envoyer. Aujourd'hui, on envoie quelqu'un, demain, on envoie quelqu'un, après-demain, on envoie, après-demain, on envoie. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Pourquoi toujours derrière les propriétés? Moi, j'ai posé la question. Est-ce que Mabele et Silina Congo, Mabele Tikalika Kabilo ko Kabila Somba? Les lois bimina Kabila ba komiko la nana ba toloko ba vient nga Matata Mponyo. Je vais rentrer pour vous parler de l'histoire de Matata Mponyo aussi. Lui aussi et tous ceux qui sont proches à Kabila, tous ceux qu'on connaît, que ce soit des membres de famille, que ce soit qui, on est en train de prendre, on est en train de s'empresser pour faire du mal. Je me pose la question. Moi, je pense peut-être que Félix, après avoir condamné Kabila, il s'imaginait que Kabila va venir s'agenouiller pour lui dire « Papa, pardon, Filalousa tatouagne, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il pensait, hein? On va lui dire le Filalousa, des histoires comme ça. Et après, il va dire « Bon, l'imbécile, hein, tu vois. » Mais comme il voit, il a déjà condamné quelqu'un, c'est supposé est mort. Et le mort en question ne se gêne pas, il ne se dérange pas. Et c'est de là, je pense que c'est de là où sort sa colère. C'est de là où il s'est dit, mais non, c'est que ce monsieur, il faut que na comme c'était Nasuka. Et c'est comme ça qu'il est en train de faire ça. Mais ce qu'il est en train d'ignorer, c'est que ce monsieur avait acheté ses propriétés avec son argent. Et qu'il a tous les papiers et toutes les paperasses. Quiconque peut faire ce qu'il veut faire, c'est pas grave. Même tout ce qui est logistique de la vallée de l'Ancélé, il paraît de Kingakati, tout a été pris. Mais maintenant qu'ils ont dit qu'ils ont retourné, à qui ils ont retourné, où ils ont placé ça, où ils ont remis à qui? Puisque là où vous les avez récupérés, ils ne sont pas là. On les avait pris à la concession, mais ils ne sont pas à la concession. Ils ne sont pas au 18e marine délimité. Les autres qui ont été pris pour Kingakati, ça n'est pas retourné. Le gestionnaire de cette parc de l'Ancélé, le gestionnaire de Kingakati, lui aussi, lui à qui on a beaucoup pris des choses, il n'a toujours pas vu. C'est qu'on a pris de cette entreprise. Alors, finalement, on ne sait. Moi, je commence à me poser la question, est-ce que ce sont les biens qui intéressent Félix? Est-ce que c'est l'esprit du mal, de faire du mal? Ou quoi? Je pense qu'il a seulement besoin de faire le mal. Mais quelque part, ceci sont des signes démontrant la chute d'une personne. Vous savez, quand quelqu'un est en train d'aller vers sa chute, il devient enragé. Et il devient enragé et il saute sur toute chose. Et c'est ce que je pense que Félix est en train de sauter sur tout, sauf sauter sur ce qui est important. Selon vous, est-ce qu'on peut lui donner conseil ou bien on le laisse qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire? Jusqu'où ira-t-il avec ces mécanismes et ces comportements? À vous les claviers. Pensez-vous que Kabila mérite ça ou pas? Je sais que les avis sont partagés, les uns vont dire qu'il le mérite puisque à cause de la haine. Mais il ne faut pas oublier que Félix aussi sera un ancien président et sa famille le sera. Ce n'est pas lui qui a commencé la RDC. Même si vous êtes en train de dire qu'il a une mission ou il a un mandat, donnez-lui le mandat même 50 ans. Après 50 ans, il partira. Et il va laisser la souffrance à plusieurs personnes. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.